la paresse qui est manifestée, n'est-ce pas, par la mentalité magico-religieuse, le désir du raccourci, la croyance qu'il y a des raccourcis. Je vous l'ai dit la dernière fois, s'il vous plaît, écoutez très bien ce voice. Pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, parce que je parie que si ma petite soeur peut l'avoir, beaucoup de personnes l'ont eu, ça a circulé ici et là, mais ce voice va nous servir d'élément de preuve pour ce que nous avons dit la dernière fois. La recherche du raccourci et la croyance que pour arriver là où l'autre personne est arrivée, là où Jeff Bezos est arrivé, là où Elon Musk est arrivé, là où telle autre personne est arrivée, nous pouvons prendre des raccourcis. Donc, soyez attentifs, je vais jouer ce voice et vous allez l'écouter pour que vous puissiez vous-même apprécier ce dont il était question dans le message précédent dans notre chaîne YouTube. Écoutez. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, jeune homme, c'est moi qui reviens là. Ah, ok. Donc, explique-moi un peu, tu dis que qu'est-ce que tu recherches précisément? Qu'est-ce que je recherche précisément? Oui. Déjà, tu as quel âge, tu as dit? Allô? Oui, un parent, je cherche un parent. Déjà, tu as quel âge, tu as dit? 22 ans. Ok, tu recherches quoi donc, dis-moi? Oui, je cherche un parent précisément par un franc-maçon. Parce que ce sont ceux qui dominent actuellement dans le Cameroun. Ok, un parrain franc-maçon. Ouais. Mais pourquoi exactement? Pour faire quoi exactement? Je suis un passionné de musique et j'ai de mettre la scène carrière musicale. Et comme la musique est un milieu assez compliqué, je voudrais être dans une logique assez puissante pour pouvoir dans le D'accord. Et tu t'imagines que ton parrain franc-maçon peut donc t'aider à faire quoi pour ta carrière dans la musique? Premièrement, à ma faciliter mon invitation d'abord, ensuite avoir le succès. C'est vrai que c'est un terme, mais avoir le succès aussi. D'accord, mais tu ne penses pas que si tu es talentueux, ça peut suffire? Non, ça ne semble pas suffire. D'accord, donc tu as besoin de t'entourer d'un parrain franc-maçon pour booster ta carrière, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu as conscience de ce que ça implique de très lourds sacrifices? Oui, j'en suis conscient. D'accord, et comme je te l'ai demandé tout à l'heure par SMS, tu es disposé à offrir ta mère? Non. Généralement, les formations, on ne fait pas le sacrifice, c'est plus du genre, on te dit, on signe des pactes directs avec, le maître de ce monde, quoi. Mais qu'est-ce que tu penses que ces pactes-là impliquent? Tu ne penses pas que tu ne sais pas que ça implique des sacrifices? Le seul sacrifice utile, c'est devant son âme. Ouais, devant son? Âme. Mais finalement, alors, c'est toi qui es à la recherche d'informations ou c'est toi qui me donnes les informations? Parce que j'ai l'impression que tu es déjà bien informé sur comment ça se passe. Je me suis assez renseigné quand même. Mais si tu t'es assez renseigné, comment tu n'as donc pas réussi à trouver un parrain jusqu'ici? Parce que ce n'est pas facile à trouver. Bon, j'ai réussi à arriver chez les résultats, mais vraiment pas vraiment. Ils sont pas assez puissants. Ah d'accord, tu as essayé avec des Rosicruciens déjà? Ils sont pas assez puissants. D'accord. Mais tout à l'heure, tu me disais pourtant être disposé à donner ta mère. Oui, bon. C'était pas être maître. Bon, je voulais te voir si c'est vraiment comme un potentiel parent. Après, bon, j'ai senti que... Oui, tu as senti que quoi, exactement? Ça a commencé à dire au conseil et tout, bon, j'ai senti que bon. Que vous n'êtes même pas d'abord déjà dedans.
Et vous essayez de... Ça, tu n'en sais rien. Si ça se trouve, peut-être que je ferai la comédie. Si ça se trouve, peut-être que c'est un test. Donc, je me permets de te reposer, de te poser la question de nouveau. Est-ce que tu es disposé, si on te le demande, à sacrifier ta mère? On comprend tout de suite que le jeune homme, il dit carrément, donc l'aîné lui demande, est-ce que ton talent ne pourrait pas te servir? Est-ce que ton talent ne pourrait pas accomplir ce dessein, faire ce que tu désires? L'aîné lui pose la question, le jeune homme répond catégoriquement non. Il répond catégoriquement non. Donc, dans sa croyance, dans son système de croyance, c'est ce dont on parle quand on dit de la croyance magico-religieuse. Dans son système de croyance, il pense que son talent seul est incapable de l'amener là où il veut être. Selon lui, il faut absolument qu'il adjoigne à son talent de la magie, une sorte de raccourci pour pouvoir arriver à ses buts. C'est ce dont il est question. N'est-ce pas? C'est de cela qu'on parle. Il pense qu'il faut absolument adjoindre à son talent une poudre magique, quelque chose de magique. Et pour ce faire, il est prêt à vendre son âme, comme il a dit. N'est-ce pas? Donc là où nous sommes arrêtés là maintenant, l'aîné lui pose la question, est-ce que tu es prêt à donner ta mère? N'est-ce pas? Alors, voici la pauvre mère, la personne qu'il a certainement élevée, éduquée et tout le reste, qui pense que j'ai un fils là dehors qui est en train de se battre pour devenir quelque chose et lui, on va voir si oui ou non, il va vendre sa mère. N'est-ce pas? Mais c'est là où nous en sommes. Donc j'ai mis une pause pour signaler, pour souligner, n'est-ce pas, ces aspects-là qui me semblent plus importants. C'est-à-dire que il ne croit pas à son talent. Il pense que son talent seul n'est pas suffisant pour l'amener à réaliser ses buts. Il pense que pour advenir à ses objectifs, il faut un coup de magie, un coup de miracle, un raccourci, une poudre magique, quelque chose d'extraordinaire. N'est-ce pas? Et il se dit, cependant, que ceux qui ont réussi ont fait exactement la même chose. C'est là où nous en sommes. Donc, écoutons la suite. Écoutons où est-ce qu'il en advient. Écoutons la suite. À sacrifier ta mère. Si nécessaire. Non, je veux une réponse toute simple. C'est oui ou c'est non? C'est oui. Sacrifier la vie de ta mère, plus précisément. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Donc tu es confortable avec l'idée de rester orphelin pour que ta carrière décolle, c'est ça? Je suis appelé à construire de toute façon. J'ai pas compris, tu es appelé à... Je suis appelé à construire de toute façon que ça maintenant ou dans 10 ans, on a 20 ans, je suis orphelin. D'accord, mais je veux dire, ta mère, tu ne l'aimes pas ou... Enfin, je comprends pas, j'ai envie de comprendre, en fait. Si, mais je suis très... Bon, je suis assez déterminé pour arriver à la meilleure succès. Donc... D'accord, donc je suppose que si ta mère, tu es disposé à la sacrifier sans hésitation, comme je pense que c'est le cas, ça peut être le cas, ce serait pareil pour... Enfin, ce serait encore plus simple pour ton père ou éventuellement n'importe lequel de tes frères ou de tes sœurs. Oui. D'accord. 22 ans, hein, tu as dit, c'est ça? Comment tu t'appelles? Je suis désolé, hein, j'ai dû arrêter là parce que le mec lui a demandé son nom et je ne voulais pas révéler l'identité du garçon. Donc, j'ai marqué une coupure à ce niveau pour ne pas révéler l'identité du garçon. C'est rien de personnel, c'est juste pour un enseignement, c'est juste pour, n'est-ce pas, passer un message. Et je ne voudrais pas que ça devienne une histoire personnelle où on le reconnaît, il y a son voice, il y a sa profession, ce qu'il fait dans la vie. Et les gens cherchent à savoir de qui il s'agit. Donc, on va continuer. Il faut que nous continuions à écouter et sans toutefois, n'est-ce pas, révéler son nom. Voilà. Merci bien. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment en attendant que ta carrière décolle? Bon. Pas grand-chose, je suis à la maison. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas... J'ai essayé d'avoir un emploi, ça n'a pas donné.
Donc, je suis là, bon, de temps en temps, je fais des petits jobs quand le prénom se présente. Tu es allé à l'école un peu quand même? Oui, jusqu'à en terminant. Tu l'as eu ton bac? Si, Mais tu n'as pas eu envie de continuer à l'université ou enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu d'abord un problème de manque de moyens et à la base, j'ai choisi une mauvaise filière là, parce que quand j'ai voulu faire certains concours, j'ai été bloqué. Bon. D'accord. Mais comment tu en es arrivé à ça? Je veux dire, comment tu en es arrivé à ce point misé sur ce chemin-ci pour réussir dans la vie? Bon. Parce que quand tu me fais un peu quand tu me retraces un peu ton parcours, je n'ai pas le sentiment que tu sois à ce point désespéré. Je dirais, il y a des gens qui sont quand même bien plus dans des situations bien plus dramatiques que toi. Pourquoi toi, alors que je pense que non seulement tu es encore jeune et en plus tu me sembles pas être complètement con ou complètement bête. Pourquoi, enfin je veux dire, comment toi tu en es arrivé à te dire qu'au jour d'aujourd'hui ton plan de vie doit passer absolument par ce type de chemin, peu importe ce que ça doit te coûter comme sacrifice? Comment tu en es arrivé là? Bon, parce que j'ai commencé à avoir une réelle ambition pour la vie en 2016. Dans les 2016, en 2022, je me suis renseigné de temps en temps et j'ai plus que pour évoluer dans un milieu, c'est pas évident. Si tu es en haut, simplement, en haut, si tu es temporaire, c'est aussi une forme de protection. D'accord. Et donc tu dis, c'est quand le spot radio est passé que tu as retenu le numéro de téléphone, c'est ça? Et que tu t'es dit... Oui, Mais qu'est-ce qui t'a motivé à appeler en fait pour poser ce type de problème? Alors que je pense que le spot radio parle quand même de toute autre chose. Et là, tu dis que bon, Samsung, une maison comme Samsung, c'est... Vous pouvez passer les plus grandes activités au Cameroun, donc forcément vous êtes dans les choses puissantes. Donc c'est ce que je me disais. Bon, en fait, on peut arrêter là aujourd'hui parce que on a saisi, n'est-ce pas, la quintessence de la mentalité du petit. Une fois de plus, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il s'agit bel et bien de la mentalité. Donc, nous sommes en train de nous appuyer sur la mentalité. Non. Donc, quand tu regardes toute la vidéo, si tu veux, il faudra la revoir pour voir la mentalité du petit. Une des choses qu'on peut retenir vers la fin est claire. Il va dire à cet aîné qu'il a contacté parce qu'il s'est dit, étant donné que l'aîné travaille dans une multinationale comme Samsung, c'est impossible, selon ce petit frère, de travailler dans une telle compagnie sans avoir trempé dans des sociétés occultes, dans des sectes, n'est-ce pas? Donc ça, c'est l'une des croyances de notre petit frère. Donc le petit frère, il est vraiment dans une situation où il a besoin d'aide. Il croit durement que c'est impossible de travailler dans une multinationale sans avoir trempé dans des sectes. Donc forcément, quelqu'un comme moi aussi, je devrais peut-être avoir, selon lui, trempé dans des sectes. N'est-ce pas, de travailler dans une multinationale à un poste très élevé et très important. Il pense que, bon déjà, je sais pas quelle était l'émission, où est-ce qu'il a vu ce grand, je sais pas s'il connaissait même la position de ce grand dans cette compagnie, mais il dit que ce grand devait avoir trempé dans des sectes. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose qu'on retient, c'est que ce petit croit que la seule façon dont lui aussi peut arriver, n'est-ce pas, à se réaliser, la seule façon dont il peut arriver à atteindre ce genre de niveau, c'est si il réussit lui aussi à entrer dans ce genre de cercle vicieux, n'est-ce pas? Et pour entrer dans ce cercle vicieux, pour accomplir un tel dessein, ce jeune homme est prêt, n'est-ce pas, à vendre son âme, vendre sa maman, et conséquemment, le monsieur lui a dit, bon, puisque tu peux vendre ta maman, j'imagine que ton père, tes frères et tes sœurs, bah, c'est monnaie courante, tu peux les vendre comme ça, sans problème. Donc, il est prêt à vendre sa maman, vendre son père, vendre sa mère, vendre ses frères et sœurs, sans toutefois, n'est-ce pas, penser deux fois, n'est-ce pas? Donc, ici, nous pouvons nous accorder, comme je l'avais déjà introduit, que c'est une question de mentalité. Nous parlons de la mentalité magico-religieuse. Donc, c'est une question de mentalité, une mentalité pourrie. Si on peut se dire ça ainsi. Le petit a une mentalité qui est pourrie.
une mentalité qui ne peut pas l'aider. Donc, cette mentalité-là est le problème que nous devons chercher à résoudre. Et c'est là où je continue à demander à tout un chacun, quelle est selon vous la chose qui serait capable de changer ce petit? N'est-ce pas? Quand il parle des sectes, les sectes, ce sont des cercles qui croient à un certain nombre de choses que le grand public ne connaît pas. N'est-ce pas? Ils croient à des choses que le grand public ne connaît pas, ils ont des pratiques que le grand public ne connaît pas, et c'est ce qui fait de cela un cercle vicieux, une secte, n'est-ce pas? Alors, le contraire de cela, c'est les religions claires comme le christianisme, peut-être l'islam pour ceux qui veulent bien, qui sont connues. Si tu veux, tu entres, tu apprends, on enseigne tout à tout le monde et tout le reste. Et c'est pour cela que je critique vivement la pensée qui encourage notre jeunesse à abandonner la foi chrétienne, à cesser de croire en Dieu, à cesser de croire en Jésus, à essayer de respecter ses valeurs, n'est-ce pas? Parce que, dit-on, elles sont venues d'ici ou de là. Non, il faut qu'on fasse attention à cela. Qu'est-ce qui est capable de changer la façon de penser dangereuse, hyper dangereuse de ce jeune homme? Ça, c'est un danger pour son pays. D'abord, c'est un danger pour sa famille, un danger pour sa communauté, un danger pour l'Afrique. Bien évidemment, n'est-ce pas? Pour son pays, pour sa famille, c'était un danger. C'est-à-dire que si quelqu'un est capable de vendre son âme, déjà d'abord, j'ai dit quelque part, on va revenir pour définir ce que c'est que l'âme. S'il est capable de vendre son âme, c'est parce qu'il ne sait pas ce que c'est que l'âme. S'il savait exactement ce que c'est que son âme, il ne serait jamais là comme ça, capable, disant comment il est capable de vendre son âme. N'est-ce pas? Il ne sait pas, il n'en sait absolument rien. Donc c'est quelqu'un qui est très ignorant de tellement de choses, mais qui prétend les connaître, qui prétend avoir fait des recherches, et qui a donc déjà décidé et prémuni sa pensée de certaines actions qu'il est prêt à prendre, n'est-ce pas, s'il en avait l'opportunité. Il pourrait vendre son âme, vendre sa famille, vendre ses amis, vendre tout le monde. Parce que s'il peut vendre sa maman, il peut vous vendre, n'est-ce pas? Si c'est un enfant qu'on lui demande d'aller vendre, vous imaginez, ça va passer très vite, n'est-ce pas? Donc, nous allons revenir, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, pour ne pas être très long. On va s'arrêter là. S'il vous plaît, je voudrais que vous vous abonniez. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous pour que nous puissions suivre ceci. On va s'arrêter là, on va continuer dans la prochaine vidéo. Donc abonne-toi, clique sur la notification qui ressemble à une sorte de cloche, là en bas, clique là-dessus et aussi envoie-moi, n'est-ce pas, un pouce pour dire que c'était bon. Je voudrais aussi avoir tes commentaires en dessous là, dans la ligne des commentaires, là où les gens ajoutent des commentaires. Je voudrais savoir ce que tu penses de ceci, pour que nous puissions continuer, n'est-ce pas, à traiter de ce sujet. Donc, on parle du changement de mentalité, parce que c'est là le problème. Qu'est-ce qui peut changer et transformer ce gars qui est tellement dangereux pour que nous puissions avoir un meilleur gars? Et s'il vous plaît, ce n'est pas un cas, n'est-ce pas, unique. C'est pas seulement la situation de ce jeune homme. Ce cas, c'est une situation qu'on a à plusieurs niveaux. Il y a beaucoup de personnes, la majeure partie de notre jeunesse est comme ça aujourd'hui. Beaucoup d'entre nos jeunes pensent de cette manière-là. Ils pensent quand ils te voient toi, c'est-à-dire quand ils voient, j'avais cité, n'est-ce pas, un autre canal ici, d'un autre confrère, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, il ne me connaît pas, il n'a aucune idée de qui je suis, n'est-ce pas, j'ai cité son canal, parce que je pense qu'il fait un bon travail, investir au pays. Donc quand le petit s'y voit les efforts que cet homme est en train de faire dans ce canal, cet homme est en train d'enseigner comment ce petit peut aussi faire comme lui. Non, ce n'est pas ce qu'il voit. Il ne voit pas qu'il peut prendre ses enseignements, qu'il peut prendre cette expertise que Philippe Simon met entre leurs mains. Ce genre de mentalité ne va pas prendre ça. Ce genre de petit ne va pas prendre cela pour mettre en pratique. Il pense que tu es dans une secte. Il pense. Bon, heureusement, moi, il ne sait pas ce que je fais. Il ne sait pas si j'ai 5 francs ou 2 francs. Ça tombe bien. Donc, il pense que les gens qui ont réussi, les gens qui sont grands, sont dans des sectes. C'est pour cela qu'ils sont là. Et que pour que lui aussi, il y arrive, il faut qu'il vende son âme. Ou bien, si on ne veut pas son âme, il vend sa maman, il vend ses frères, il vend ses pères. C'est ce qu'il croit. Donc, on va revenir là-dessus. Abonne-toi à ma chaîne. Clique sur la notification. Et on se voit au prochain numéro. Merci. Ciao, bye bye.